Hello. Un petit coucou de Cannes. Sous le soleil, au bord de la mer. Je vais vous parler dans ce IGTV de la conjonction exacte de Mars et de Mercure. Je l'avais vu venir depuis quelques jours. Il me semble que j'en avais parlé dans mon IGTV précédent. Coucou Pandora, Mary, Yana. Alors, avez-vous ressenti cette conjonction de Mercure et Mars? Vous savez, pour exprimer sa pensée, les vérités qui fusent. Coucou, va Lily. Donc, je vous montre ce moment magique. Voilà, vous voyez, à 12 degrés de la Vierge, cette conjonction de Mercure et Mars. Ça y est, on l'a ressenti déjà depuis quelques jours. Et là, c'est bon, on va être dans une phase croissante du cycle de Mercure et de Mars. Donc, évidemment, ceux qui ont des conjonctions, que ce soit dans le natal, en progressé, dans la révolution solaire, donc ça peut certainement faire écho chez vous, hein, que ça soit en conjonction, carré, opposition, de toute façon, voilà, c'est avec cette conjonction mondiale, on ne peut que la ressentir. Et certainement par rapport aux informations que vous pouvez entendre, les gens qui s'expriment, ils se donnent à fond, quoi. Et peut-être un peu trop, quoi. Il y a des choses qu'il y a à dire, mais des choses à ne pas dire sous cette conjonction, parce qu'on peut être emballé à vouloir aller aller trop loin, quoi. C'est vrai qu'il faut faire très attention sous cette conjonction. Surtout lorsque vous avez un carré, une opposition, que ça soit dans le natal, en progressé, dans la révolution solaire. Donc, il y a une chaîne que je suis et j'ai remarqué depuis déjà 2-3 jours que la personne qui s'exprime, elle a tendance à s'emballer, aller un peu trop loin par rapport à ses pensées, ses convictions, sa colère. Donc, c'est vrai, il y a des choses qu'il faut dire et ne pas dire sous cette conjonction. Voilà. Donc, et puis, bon, il y a la pleine lune aussi qui fait son chemin, qui arrive. Il me semble que j'en avais parlé, hein, le 22. Hein, si mes souvenirs sont bons, de cette... C'était peut-être pas là que je l'avais dit, j'en avais parlé. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, 22 août, pleine lune du 22 août. Donc, évidemment, cette conjonction, elle va en faire aussi partie. Alors, dans une pleine lune, c'est encore beaucoup plus accentué, ce genre d'influence astrologique. Bon. Une lune qui est entrée dans le signe du Capricorne. Et ça me fait justement penser à la précédente
cette pleine lune, vous voyez, il y a quasiment un mois, que je vous montre ça. Avec cette lune, vous voyez, elle arrive, elle va arriver en conjonction à Pluton qui est rétrograde, Saturne rétrograde, et rappelez-vous, la pleine lune précédente, elle était encerclée par Pluton et Saturne, et là, pour la pleine lune du 22, elle va être en conjonction à Jupiter rétrograde et dans l'axe d'opposition Soleil. Après, on va avoir d'ici quelques jours Uranus qui va commencer sa phase rétro. Là, il est en phase stationnaire à 14 degrés du Taureau. Alors à voir lorsque la Lune, elle va arriver d'ici dans 2 jours et demi à peu près, au carré Uranus. Si vous vous rappelez de cette opposition que nous avions vécue justement le week-end précédent. Donc, là on est le 18, on est mercredi, donc 19 jeudi, 20 vendredi, et alors, que je regarde, je vais mettre le 21, la veille de la pleine lune, pour voir. Au moment de ce samedi 21 août, une date butoir par rapport à toutes ces manifestations depuis plusieurs semaines. Donc, effectivement, parce que là, alors, il faudrait que je le mette beaucoup plus tôt pour le 21. Alors, ok, on va remettre ça, parce que là, c'est à l'heure où je fais le direct. Donc 21 et je vais mettre 14 heures. Ça sera déjà beaucoup plus précis. Toc, toc, toc. Hop. Tout. Où es-tu la lune? Et voilà, carré pour samedi. Ah, vous voyez, samedi dernier, c'était une opposition Lune-Uranus. Vous voyez? Alors ça correspond au week-end en ce moment, avec cette lune. Donc, et je la vois, vous voyez, pour samedi. Je vous montre pour le samedi, vous voyez, 21 août. Et la lune, on la voit. Vous voyez, là elle est 15 et Uranus est à 14. Et je l'ai mis pour 14 heures. Donc on est sous un carré décroissant. Donc ça risque d'être encore chaud pour le samedi à venir. Donc effectivement, après, pour le week-end prochain, on sera sous une nouvelle lune. Yes. Alors peut-être un petit peu avant. Bon, on verra à ce moment-là. Après, évidemment, après la pleine lune, c'est le dernier quartier. Donc voilà. Donc, ouais, ça sera déjà une conjonction Lune-Uranus juste avant le dernier quartier. Voilà, pour être un peu plus précis. Donc, et je vous montre cette conjonction de Mars et de Mercure. Il sera encore d'actualité. Vous voyez, il y aura à peu près 2 degrés d'orbe. Donc c'est une conjonction qui va durer encore quelques jours. Et ça, c'est pour samedi. On est mercredi aujourd'hui. Voilà. Et oui, c'est une période de revendication avec cette conjonction de Mars et de Mercure. Voilà, je réactualise. Vous voyez, cette conjonction, elle est exacte aujourd'hui.
voilà. Si vous avez envie de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, évidemment, c'est bien d'y mettre les formes. En plus, cette conjonction, elle arrive dans l'axe d'opposition à Neptune. Et c'est pour ça que je vous ai dit, voilà, il y a des choses qu'on peut ne pas se permettre de dire, surtout lorsque on est sur sur les réseaux. Oui, voilà, c'est d'actualité en public. On peut le penser, mais il y a des limites par rapport à ce qu'on peut dire. Vous voyez, parce que la pensée, elle peut dépasser, ou l'expression, le fait de s'exprimer, ça peut dépasser la pensée. Donc, c'est vrai que c'est avec cette conjonction, ça peut être un moment voilà, de libre pensée, mais il faut faire quand même très attention. Surtout aujourd'hui à ce qu'on dit, hein. Vous savez, avec les comptes qui sont supprimés, là je pense qu'il peut y en avoir encore plus, hein, sous cette période-là. Hein. On est vraiment au cœur de cette période qu'il faut être prudent. Donc je ne sais pas pour vous, hein, si vous avez une expérience à partager par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez justement à vouloir vous exprimer, exprimer vos opinions mais bon, il y a beaucoup de vérités aussi qui circulent, hein. Voilà, des choses, des informations. Voilà, on se permet de tout dire, de tout déballer, hein, que ça soit dans un camp ou dans un autre. Hein. Allez, on met le joker, hein, même double joker pour certains, voilà, pour affirmer ses opinions ou même affirmer, je dirais, une expression pas forcément, vous voyez, juste parce qu'on est après, on arrive dans l'axe d'opposition à Neptune, vous voyez, avec cette conjonction, hein. Donc c'est vrai que depuis quelques jours, alors pour ceux qui ont une conjonction, un carré, une opposition qui soit dans le natal ou en progressé, vous voyez, donc parce que c'était la fin d'un cycle, donc il y avait peut-être des choses à faire ressortir, à faire remonter, vous voyez. Et là, aujourd'hui, et puis peut-être aujourd'hui, demain ou même hier, hein, bon, hier c'est vrai que j'ai pas regardé, parce que ça peut se... Quoique, bon, Mars il reste à peu près 2-3 jours sur un même degré, donc c'est vraiment, c'est aujourd'hui, donc voilà. Mercure, normalement, il traverse un signe allez, on va dire, au plus rapide 15 jours, vous voyez, 15 jours à 3 semaines, vous voyez. Et Mars, il va mettre 1 mois et demi à traverser un signe, vous voyez, donc ça donne une idée. Donc, il y a aussi, bon, évidemment, cette conjonction, elle est encadrée par le Soleil et Vénus. Donc, ça veut dire que par rapport à notre pensée, on essaye de faire pour le mieux, vous voyez, il y a un... comment dire, voilà, il peut y avoir quelque part de la bienveillance, vous voyez, on veut aider son prochain, mais vous voyez, bon, voilà, mais des fois, de vouloir aider, il y a aussi à mettre des limites, surtout que cette conjonction, elle est dans l'axe d'opposition avec Neptune. Et ça, vous voyez, c'est juste, on est le 18, la pleine lune, elle est dans 4 jours. Vous voyez, donc, il y a un travail à faire là, vous voyez, parce qu'avec cette pleine lune qui est en train de monter, hein, donc, un travail à faire par rapport à ce qu'on veut dire ou ce qui ne devrait pas être dit, c'est-à-dire, après, ça dépend si c'est du domaine privé, vous voyez, si vous partagez des messages en privé, mais pas qu'ils soient de manière publique, après, ça dépend.
parce que ça peut être bien ou mal accepté, vous savez. Tous les avis, tout le monde, tous les avis sont dans la nature, comme on pourrait dire, hein. Chacun son opinion sur les choses observées, hein. Il y a toutes sortes de choses observées. Donc, évidemment, qu'est-ce qui fait d'actualité en ce moment? Ben, c'est le pass sanitaire. Donc, évidemment, avec cette conjonction, ça peut amener aussi des critiques, parce que c'est vrai que cette conjonction, du fait qu'elle est dans l'axe d'opposition à Neptune, elle peut apporter quand même de nombreuses critiques. Hein? Donc, voilà. Et en tous les cas, ceux qui ont un carré ou une conjonction qui reçoit des carrés, ou même opposition de Mercure et de Mars, ça amène très souvent des critiques. Hein. C'est un esprit... voilà, on est très souvent dans la contestation, quoi. Hein. On la revendique aussi. On revendique, on est... voilà, un esprit contradictoire aussi. Hein. Donc ça peut être aussi... voilà, que ça soit dans un camp, dans un autre, parce que là, c'est vrai qu'il y a deux camps, hein. Avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et vous voyez, on est quand même avec cette conjonction de Mars et de Mercure, quand même, hein. On est en plein dans la contestation, c'est d'actualité, c'est normal, voilà, et puis c'est bien aussi de s'exprimer aussi, hein. Des fois, ça fait du bien d'évacuer aussi nos ressentis, nos opinions, hein, de ne pas le garder pour soi, ça dépend. Pourquoi pas, vous voyez, parce que avec cette opposition à Neptune, ben, vous voyez, ça peut être joué aussi sur un double tableau, quoi. Ça peut être aussi libérateur et puis en même temps, voilà, nos limites. Vous voyez, avec Neptune, c'est nos limites. Voilà, j'espère que ce direct vous aura plu. Coucou Catherine, Valérie. Waouh! Ah ben tu vas le ressentir, hein. Évidemment, hein, ben moi c'est pareil, hein, c'est pas loin. C'est pas loin de Pluton, hein. Voilà. Et puis je voulais faire un petit direct là, hein. Donc, hein, n'hésitez pas à commenter par la suite, hein, par rapport à ce que j'ai dit, que j'ai exprimé, hein. De toute façon, avec la Lune, là, bon, on est vraiment... ce passage de la Lune sur Pluton, vous voyez, avec Saturne, juste avant le 22, on va le ressentir, là, on est quelques jours, là, cette pleine Lune qui monte, là, on va vraiment le ressentir, c'est vrai, c'est, je dirais, une période mimi-cracra pour certains, quoi, hein, ça peut en démoraliser plus d'un, quoi. Après, il faut choisir les informations, hein. Bon, il y a des informations, vaut mieux les voir, voilà, les voir au loin, et puis quand ça commence à s'alourdir, ben, vaut mieux passer à autre chose, hein. Voilà. Et puis, et je pense qu'il y a Uranus après la pleine lune qui devrait commencer sa phase rétro, parce que j'avais vu aussi après la quinzaine qu'il allait commencer sa phase rétro. Il y en a à peu près pour 5 mois et demi, je crois, avec Uranus. 5 mois et demi, 6 mois. Donc, voilà. Et après, nous aurons... C'est en septembre, Mercure qui sera en phase rétro dans le signe de la Balance, après le Gémeaux et après le Verseau. 3 signes d'air. Ben, c'est en lien aussi avec la communication. Il y a quelque chose de très important en 2021 avec cette communication et ce Mars rétro dans les signes d'air. Alors après, c'est suivant les aspects. Et après, je ne sais plus à quel moment il est en phase rétro. Je l'avais vu, mais vous savez,
Voilà. Donc après, je pense qu'au moment de la pleine lune du 22, comme j'avais déjà exprimé dans mon IGTV précédent, et puis vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube, hein, je l'ai partagé. Et voilà, avec Jupiter, après, ça devrait plus se délier. Voilà, ça sera peut-être plus facile plus facilement à vivre au moment de cette pleine lune. Mais le plus difficile, c'est avec cette lune, vous voyez, passage sur Pluton rétro et Saturne rétro. Voilà, pour faire écho à la précédente pleine lune en juillet. Voilà. Alors, je vous souhaite un petit peu d'avance, un excellent week-end, hein, et une bonne fin de semaine. Et puis, excellente pleine lune, évidemment. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.